Bienvenue les amis pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien. J'espère également que le général, les vidéos du général vous a plu. Alors, on va commencer le sentimental. Alors, je vous explique. Là, ça va être une longue vidéo, je pense, parce que je vais faire plusieurs cas de figure au niveau sentimental. Donc, on va commencer par les célibataires, ensuite les célibataires ambigus, ensuite les triangulaires, les couples et les personnes qui sont dans un parcours flamme jumelle. Donc, selon votre cas, vous allez en barre de description, vous cliquez directement sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage pour avoir donc votre guidance et votre interprétation. Donc, on commence tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors, c'est la toute première, donc veuillez m'excuser si c'est un petit peu brouillon. J'essaye de faire au mieux. Allez, on va prendre cette carte et cette vidéo concernera les personnes du signe de la balance. Bienvenue à vous les balances. Donc, en signe solaire, comme d'habitude, ascendant, mais aussi lunaire. Alors, je rappelle que cette guidance est générale et collective, vous le savez déjà. Elle ne pourra pas parler à toutes les balances, mais bon, je pense qu'il y a quand même un message à en tirer. Adaptez selon votre situation, prenez ce qui résonne en vous uniquement. Et si cette vidéo ne vous parle pas, vous pouvez très bien aller voir votre signe ascendant. Donc les balances, on commence tout de suite par une énergie. Donc on commence par les célibataires, et on va voir quelle énergie va traverser votre signe au niveau sentimental pour ce mois de septembre. C'est parti. Après, on fera un petit horoscope et ensuite, on utilisera quelques oracles. Allez, balance célibataire. C'est parti. Alors, on va mettre ça là. Balance célibataire. Alors, les célibataires, ici, j'ai le 4 de feu, donc le 4 de bâton. Alors, on a la paix, on a de l'abondance. Je vous vois quand même en sécurité. C'est possible qu'il y ait aussi une rencontre, et j'ai cette impression-là, les balances, une rencontre, mais pour quelque chose de stable. Parce que là, c'est vraiment la carte du mariage, la carte de la sécurité, de la stabilité. Donc, j'ai l'impression que là, il y a une rencontre qui est fort possible. Bon, en tout cas, on va voir, on va prendre aussi un message de l'amour universel. C'est encore une énergie ici. Alors... balance. Balance célibataire. Balance célibataire. Alors, les balances célibataires, eh bien, regardez, on a la carte de la naissance. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, moi, je pense et je ressens fortement une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui... une rencontre, une nouvelle relation. C'est vraiment super, c'est magnifique. Je suis très contente pour vous. En plus, votre général, il est top aussi. Donc c'est super. Alors, les balances, on va commencer pour le coup avec un taroscope. Et on va voir un petit peu ce qui se passe chez vous, là, ce qui va se passer aussi. Mais en passant aussi par le passé, le futur. Enfin bref, je pose mes cartes. Donc, soit vous pouvez avancer, soit je vais essayer d'accélérer la vidéo si je trouve comment faire. Alors, donc les balances célibataires, on commence tout de suite l'interprétation. Donc, on va voir ce qui se passe actuellement chez vous. Donc là, nous avons le présent. Alors, c'est super parce que là, on a le magicien. Donc, actuellement, déjà les balances, je ne sais pas si vous avez travaillé sur vous, s'il y a eu une période de transition entre deux relations. Mais dans tous les cas, ici, je vous vois avoir tous les outils en main. Actuellement, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui sont guéries chez vous. Vous avez tous les outils en main pour aller vers la nouveauté, aller vers une nouvelle relation aussi, les balances. Il y a de la volonté. Pour moi, je vois que vous avez appris aussi beaucoup de choses ces derniers mois, sentimentalement bien sûr. En tout cas, il y a un départ. Vous êtes prêts pour un départ ici au niveau sentimental. Votre challenge de ce mois, eh ben, prendre du recul mentalement, vous reposer les balances.
même si il y a une nouvelle rencontre ici, je pense que voilà, ça sera tellement fluide que ça va vous permettre vraiment de vous reposer psychiquement. C'est top. En tout cas, ça c'est votre challenge pour ceux voilà, qui voudraient un petit peu trop penser, trop écouter le mental. Reposez-vous, soyez serein. Alors, votre passé, les balances, eh bien, regardez, dans le passé, on a quand même le chariot. Donc, pour moi, dans le passé, vous avez travaillé sur vous, vous avez pris en main dans votre destinée, vous avez avancer aussi, voilà, il y a de l'avancement, il y a un triomphe sur pas mal de choses qui s'est passé dans votre passé, donc c'est vraiment super. Le futur, les balances, alors le futur, on vous dit écoutez votre intuition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les balances, n'écoutez pas l'intuition, n'écoutez pas le mental, parce que le mental peut vous jouer des tours, peut vous induire en erreur, il peut vous aussi donner des peurs injustifiées, donc reposez-vous mentalement au niveau sentimental. Votre objectif, les balances, magnifique, on a quand même 4 arcanes majeures. Hein. Votre objectif, changement de cycle, la roue tourne, changement dans votre vie sentimentale, renouveau aussi, hein. C'est top. Hein. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment, les balances? Attention à votre insatisfaction. Célibataire, attention de ne pas être insatisfait, de trop en vouloir ou de trop en demander. Ensuite, ici, nous avons le conseil qu'on vous donne, les balances, encore un arcane majeur. L'empereur, soyez fort, soyez sage, soyez discipliné, soyez, soyez, comment dire, c'est quoi ce mot? Que j'ai perdu ce mot. Stable. Voilà, c'est ça le conseil. Allez vers la stabilité. Et ne laissez pas le mental ici vous induire en erreur, les balances. Ayez foi et confiance. Alors, vos influences extérieures, eh ben, c'est magnifique parce que là, il y a du travail. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Pour moi, les balances célibataires, c'est incroyable. Il y a une récompense. Hein. Je vois une récompense ce mois de septembre. Vos peurs ou vos espoirs, peur de vous tromper, peur de la tromperie, peur qu'on se joue de vous, les balances. C'est ça vos peurs. Et puis le résultat, magnifique. Là, vous allez avoir satisfaction. Donc, si vous vous sentez insatisfait ici, les balances, c'est juste uniquement à cause du mental. Donc, le mental, laissez-le en repos parce que le résultat, vous voyez, on a de la satisfaction. Et c'est vraiment top de chez top. Allez, on continue les balances. Maintenant, on va utiliser l'oracle Lionne. On va prendre quelques cartes. Balance célibataire. Balance célibataire. Alors, les balances célibataires. Bon, bah, je pense qu'on va prendre tout ça. Alors, ici, il y a de la maturité. Vous voyez, ici, c'est clair pour moi. Vous mûrissez. Les balances en ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut voir? Hop. Hop. Ok. Eh bien, dis donc. Alors, les balances célibataires, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Il y a de la maturité ici. Il y a de la maturité, alors pour certains célibataires, peut-être que vous êtes divorcés aussi, peut-être aussi que vous avez été dans une relation sentimentale très stable, peut-être que vous avez habité avec une personne aussi, effectivement vous avez été triste, mais là clairement j'ai l'impression que vous avez réussi à dire non à des retrouvailles, peut-être que par rapport au retour d'un ex ou d'une ex, vous avez réussi à dire non, vous allez dire non. J'ai plus l'impression que c'est du passé parce que là, on a quelque chose qui renaît parce que vous vous êtes écouté intérieurement et vous avez senti que ce n'était plus bon pour vous. Donc, c'est un beau message. On continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Allez, on commence avec l'améthyste love, balance célibataire. Alors, qu'avons-nous? Ok. Il y a eu de la malhonnêteté. J'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu des énergies du passé ici. Hein. Peut-être qu'il y a eu un triangle amoureux. Pour certains, vous avez été dans une triangulaire. En tout cas, c'était une relation instable. Où il y avait peut-être de la rivalité, de la tromperie, des choses comme ça. Effectivement, vous avez été dans l'illusion aussi, les balances.
D'accord, donc c'est concernant une relation, comme je vous l'ai dit, qui a été stable, qui a duré longtemps, mais là j'ai l'impression que vous êtes guéri, que vous avez fait un long break au niveau sentimental. Pour certains, c'est possible qu'il y ait une possibilité de réconciliation, mais je vous vois mettre un stop. Balance célibataire, on recouvre. Alors, qu'avons-nous? D'accord, donc là, il y a eu un besoin de se réparer, les balances. Vous avez pris du temps, j'ai l'impression, depuis cette relation, j'ai l'impression que vous avez pris du temps pour vous, du temps pour vous reconstruire aussi, parce que ça a dû être une relation qui vous a vraiment traumatisé, où il y avait des mensonges, il y a eu des secrets. Pour certains, peut-être qu'on vous a menti, on vous a mis dans une triangulaire, vous voyez. Vous êtes senti abusé aussi, les balances. Ouais, et intérieurement, j'ai l'impression que vous êtes complètement guéri. Vous êtes complètement guéri en ce mois de septembre, c'est vraiment ce qu'on voit. Vous pouvez démarrer une nouvelle relation parce que vous allez définitivement mettre ça de côté. Et peut-être parce que cette personne est revenue, peut-être parce que vous avez réussi, vous allez réussir à dire non, que vous allez pouvoir justement tirer un trait définitivement sur cette relation. Allez, maintenant on va prendre une carte des chakras du cœur, une carte des réponses angéliques et une carte des anges de l'amour pour terminer votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Balance célibataire. Balance célibataire. Confiance, les amis. C'est quand même magnifique. Là, foi. Vous avez la foi, vous avez confiance en l'univers. Vous savez que l'univers va vous envoyer quelqu'un qui vous mérite, que vous méritez aussi, qui vous est destiné. Il y a vraiment cette notion de foi. Donc pour certains, peut-être que vous avez attendu un long moment, comment dire, pour guérir. Parce qu'effectivement, vous aviez des blocages, donc vous avez fait le choix d'attendre et de remettre votre relation sentimentale dans les mains de l'univers. Votre vie amoureuse, je veux dire. Et là, regardez, nous avons la carte de l'abondance. Donc, pour ceci, là, vous allez vraiment aller dans l'abondance. Pourquoi? Parce que vous avez enfin lâché prise. Donc, c'est possible que ce soit une personne qui soit revenue. Vous avez réussi à dire non. Et là, maintenant, vous êtes complètement libéré. Vous êtes ouvert à une nouvelle relation stable. Sinon, pour d'autres, c'était des blessures et puis vous avez lâché prise finalement. Donc, voilà, quel tirage magnifique les célibataires. Donc, c'est super. Maintenant, on va passer aux célibataires ambigus. Bienvenue à vous. On commence votre guidance sentimentale. Donc, les célibataires ambigus, c'est-à-dire avec une personne en tête. Allez, alors, attendez. Hop. On va commencer avec l'énergie qui va dominer votre mois. Balance célibataire ambigu, on va utiliser le tarot des anges. Allez, balance. Alors, 9 de feu. Donc, 9 de bâton. Vous vous protégez les balances, vous allez être certainement sur la défensive aussi. Hein. On vous voit protéger vos valeurs, protéger vos principes aussi. Donc on va essayer de comprendre pourquoi on a cette énergie. Maintenant on va demander une petite carte, une petite énergie de l'amour universel. Balance en célibataire ambigu. Alors, méditation les amis, les balances. Alors ici, il faut vous écouter de l'intérieur. Si vous avez des questions, vous trouverez la solution dans votre intuition, dans votre cœur.
ou par la méditation. Donc pour certains, peut-être que là, vous êtes sur la défensive, vous vous protégez de cette personne à laquelle vous pensez, ou d'un ex ou d'une ex que vous voulez voir revenir. Les questions que vous avez, vous allez les trouver à l'intérieur de vous, les amis. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Allez, maintenant, on va passer à une autre, un petit taroscope, on va faire. On va utiliser le Rider-Waite pour ceci. Voilà. Alors, c'est... Donc, j'ai terminé de poser mes cartes. Maintenant, on va passer à l'interprétation. Alors, ici, dans cette situation, il y a peut-être des choses... En tout cas, ce n'est pas évident. C'est une relation, c'est pas évident parce qu'il y a peut-être eu de la souffrance, il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas. Vous sentez peut-être des trahisons ou qu'on pourrait éventuellement vous trahir. Vous cherchez des solutions, vous allez chercher des solutions, essayez de comprendre. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, donc, ce tirage en cœur, donc ici, ce sont vos énergies à vous. Ici, c'est l'énergie de l'autre personne. Ici, c'est le point de départ de la relation. Donc, cette carte vous concerne vous uniquement. Vous deux, excusez-moi, concerne la rencontre. Alors, la rencontre, ici, avec le 5-6 de bâton, la rencontre a été bien parce que l'un et l'autre, c'est comme si vous vous êtes portés haut, vous êtes mis tous les deux sur un piédestal. Vous voyez, vous êtes donné de l'importance mutuellement. Alors, attendez, juste, je prends ma petite feuille. Voilà. Voilà. Donc voilà, ensuite, maintenant on va voir à vous, votre état d'esprit à vous dans la relation. D'accord, les balances, vous n'êtes pas satisfait. On ne vous donne pas assez, on ne vous contacte pas assez, ce qu'on vous donne, c'est pas suffisant, c'est pas ce que vous voulez. Ici, moi, je vous vois blasé, je vous vois clairement en train de désespérer aussi éventuellement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a de l'attente, il y a de l'attente, il y a une saturation ici de votre côté. Hein. C'est ça votre état d'esprit dans la relation. L'état d'esprit de l'autre personne. D'accord, donc c'est quelqu'un ici, j'ai l'impression qui, l'as de bâton, on parle d'action quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ici de... peut-être c'est un signe de feu, mais c'est quelqu'un avec quand même un fort tempérament. C'est une personne assez ambitieuse, assez dans l'action. Peut-être que cette personne entreprend des actions envers vous et que vous, vous êtes fatigué, vous êtes résigné. Ce n'est pas assez finalement. Hein. Alors maintenant, on va voir votre passé au niveau émotionnel, les balances. D'accord, dans le passé, vous vous êtes souvent un petit peu voilé la face, vous ne vous êtes pas écouté. Vous avez souvent été dans des choix à faire en dualité avec vous-même. Le passé de l'autre, c'est une personne, encore un bâton, c'est peut-être un signe de feu ou un signe de terre. Hein. C'est une personne assez indépendante, hein, une personne assez confiante. Quelqu'un peut-être qui a un succès pour les affaires ou qui a un intérêt pour la richesse. Ensuite, vos actions engagées à vous dans la relation, les balances. Vous attendez, vous patientez. Je vois de l'attente, ça stagne. Donc pour moi, clairement, il n'y a pas d'action. Hein. Vous attendez que tout vienne à vous, mais vous ne faites pas de pas. Les actions à l'autre dans la relation, hein, c'est quelqu'un qui pense à sa vie professionnelle, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est satisfait, qui a un succès mérité. Voilà. C'est quelqu'un qui est satisfait, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, quelqu'un qui est bien, qui se sent bien. Voilà, dans la relation, pour moi, c'est quelqu'un qui se sent bien ici. Il n'y a pas de problème. Les problèmes, c'est plus de votre côté à vous. Peut-être parce que justement, cette personne ne vous porte pas assez d'attention ou plus assez d'attention. D'accord? Allez, maintenant, on passe au conseil.
le conseil qu'on vous donne à vous, les balances, eh bien voilà, allez-y. Faites des pas vers cette personne si vous voulez. C'est pour ça que ce n'est pas évident, parce que vous êtes dans l'attente. Faites des pas vers cette personne, ayez du courage. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Alors, ce en quoi l'autre travaille, d'accord, donc l'autre essaye de chercher des réponses concernant votre relation à l'intérieur de lui ou de elle. Votre autre travaille peut-être comment dire, à être plus sage, à être plus patient, ouais, à être plus patient avec vous aussi. Hein. Alors, maintenant, on passe à l'évolution de votre côté, les balances. D'accord, ok, vous allez être strict, vous allez être intransigeant, vous allez peut-être faire un choix, mais vous allez être beaucoup dans le mental, vous n'allez pas être dans le cœur. Hein. Comme ce n'est pas évident pour vous, ici, je vous vois trancher et faire un choix. L'évolution du côté de l'autre, encore de l'indépendance, encore des bâtons, mais l'autre va écouter son intuition vis-à-vis de vous. Le résultat, d'accord, bon, il y a un blocage, hein. Il y a un blocage dans cette relation, il y a quelque chose qui va bloquer là dans l'avenir dans cette relation. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette carte? C'est pas évident. Ben voilà, on a la même là, vous voyez. Non, ça c'est le 8, ça c'est le 7. Ok. Mauvaise nouvelle, hein. Conflit, obstacle. Hein. Il y a un obstacle dans cette relation dans tous les cas. Je pense que là, vous n'êtes pas vraiment en accord parce que là, c'est une personne qui passe à l'action et là, c'est vous, les balances, vous êtes un petit peu dans l'attente d'eux. Donc voilà. Au début, ça avait bien commencé, j'ai l'impression. Et puis au final, voilà, c'est un petit peu après un problème au niveau des caractères aussi. Allez, on continue avec les oracles sentimentaux. On va utiliser l'oracle Lion, l'améthyste Love et l'oracle Coup de cœur. Allez. Balance, célibataire ambigu. Célibataire ambigu. Célibataire ambigu. Alors, qu'avons-nous ici, les balances? Il y a des blocages, famille, soutien. D'accord, donc il y a effectivement des blocages. Donc, c'est possible que vous ayez des personnes proches de votre famille ou des amis qui vous soutiennent, qui vous aident par rapport au blocage que vous avez, les balances, concernant cette personne. Pour certains, peut-être que vous avez besoin de temps aussi. Vous avez besoin d'un petit peu de temps. Vous avez besoin d'un petit peu de temps. Peut-être que vous avez... Alors, pour certains, si c'est concernant un ex ou une ex, il y a peut-être des tromperies que vous devez pardonner ou qu'on doit vous pardonner. C'est un petit peu compliqué, mais là, vraiment, je vois qu'il y a un temps qui est nécessaire dans cette relation. Hein. Il faut laisser un petit peu patienter. Bon, passez à l'action, faites ce que vous avez à faire comme on vous l'a dit, mais en même temps, patientez pour que les choses s'arrangent éventuellement parce que pour l'instant, il y a des blocages. Allez, on continue. Les balances célibataires ambigus. Alors, j'avais une deuxième carte. Alors, effectivement, il y a quelque chose d'envoûtant. Pour certains, il y a peut-être encore de l'amour pour les ex. Pour d'autres, si c'est une nouvelle rencontre, c'est ambigu. Il y a quelque chose de passionnant d'envoûtant entre vous. Excusez-moi, je ramasse les cartes. Mais il y a des blocages, comme on l'a vu. Il y a quand même des épreuves, il y a des difficultés. Parce que pour certains, il y a peut-être eu des blessures, il y a peut-être de la souffrance. Pour certains balances, vous êtes peut-être encore dans vos blessures à vous du passé. Il va falloir aller vers de l'amour inconditionnel, sans attendre, sans que vous preniez l'autre pour combler quoi que ce soit chez vous, si vous voulez quelque chose de stable avec cette personne. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur, balance célibataire ambigu. Alors, voilà, il y a un blocage là au niveau de l'engagement. Pour l'instant, pour le mois de septembre, avec cette personne, il n'y a pas d'engagement qui est possible. Il y a un blocage, peut-être justement parce qu'il y a eu trahison ou peut-être parce que vous êtes encore dans les souffrances du passé.
faut vous reconstruire les balances ici. On vous dit avec la carte de la tour, il vous faut plus de solidité. Plus de solidité et on me parle de temps aussi, d'accord? Il y a une nouvelle chance effectivement qui est possible pour certains, vous le sentez aussi, mais prenez le temps de vous reconstruire ou de réparer les souffrances qu'il y a eu dans cette relation. Allez, on continue avec l'oracle, les réponses angéliques, chakra du cœur et les anges de l'amour. Balance célibataire ambigu. Alors, célibataire ambigu, on vous dit c'est certainement lui ou elle, hein, d'accord? Vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Donc, c'est certainement lui qu'il vous faut, les balances. Lui ou elle, pardon. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez effectivement rencontré par un moyen de télécommunication pour certains. Ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez. Et tout arrivera, tout s'arrangera au moment idéal. Pour l'instant, apparemment, pour ce mois de septembre, ce n'est pas le bon moment. Il y a encore quelque chose à travailler chez vous ou à réparer entre vous aussi. Voilà les balances célibataires ambigus. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo de la pleine lune. Allez voir le général si vous voulez. Alors maintenant, on va passer au triangulaire. Bienvenue à vous les personnes qui sont dans une triangulaire. On commence tout de suite votre guidance avec l'énergie de votre mois. Balance en triangulaire. Balance triangulaire. Oups. Alors, balance triangulaire. Nous avons la même carte que les balances célibataires ambiguës. Nous avons le 7 de feu qui correspond au 7 de bâton. Donc là, défendez vos croyances, vos décisions, campez sur vos positions. C'est possible que vous soyez sur la défensive ou en train de vous défendre durant ce mois de septembre. Allez, un petit message de l'amour universel. Balance en triangulaire. Créativité, les amis. Vous devez faire que un avec votre âme. Vous devez vous aimer avant tout, les amis. Ça va être très important pour vous. La créativité, pour moi, ça me fait aussi penser à l'impératrice. Hein. Allez vers ce qui vous fait du bien. N'acceptez que ce qui vous fait du bien. S'il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous fait souffrir, il faut vous en libérer. Il faut faire qu'un avec votre âme. Donc, il va falloir vous écouter vraiment durant ce mois de septembre. Allez, les balances en triangulaire. Maintenant, je vais poser mes cartes pour le taroscope. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Balance, qu'avons-nous? Bon, là, ça nous parle un petit peu aussi comme la créativité. Ici, on vous demande de penser à vous, les balances. Pensez à ce qui vous fait du bien, pensez à ce qui vous fait plaisir. Soyez égoïste un petit peu. Pour les balances triangulaires, hein, bien sûr. Hein. Défendez vos croyances, vos positions, campez sur vos positions. Soyez avare, soyez égoïste. Là, il va falloir penser à vous durant ce mois de septembre. Allez, on commence donc le tirage en cœur. Ici, c'est vous. Ici, c'est votre hôte. Ici, c'est vous deux. Alors, le point de départ de la relation. Vous et votre autre. Bon, dès le début, j'ai l'impression qu'il y a eu de la déception. Hein. Dès le début, j'ai l'impression qu'il y a eu rapidement, je dirais, un éloignement à cause de déception. Votre état d'esprit à vous, les balances dans la relation. Alors, votre état d'esprit, les balances dans la relation, ici, vos valeurs, défendre vos valeurs, défendre aussi vos positions, vos valeurs. Vous avez envie vous avez toujours envie d'un succès, d'être avec cette personne aussi. Hein. L'état d'esprit de l'autre dans la relation, incapacité à se décider. Trop dans le mental. J'ai l'impression que c'est l'autre qui est dans... j'ai l'impression que les balances, vous êtes la tierce énergie. Bon, après, vous pouvez être aussi l'énergie principale, mais incapacité de vous décider, de se décider entre vous et l'autre.
Ensuite, là maintenant, on passe à votre passé en termes d'émotions. Donc, dans le passé, je vois que vous avez quand même été assez heureux au niveau sentimental, les balances. Le passé de votre autre en termes d'émotions, beaucoup de protection. Beaucoup de protection pour de la nouveauté. C'est peut-être quelqu'un, si c'est l'énergie principale, c'est peut-être quelqu'un qui est en couple depuis un moment. Se protéger de la nouveauté. Vos actions engagées dans la relation, les balances. L'amour, la douceur, prendre soin de vous, prendre soin de l'autre aussi, donner de l'amour. La générosité, les actions engagées de l'autre dans la relation, faire beaucoup de choses, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup pour vous, c'est quelqu'un qui apprend aussi, qui vous apprend aussi beaucoup de choses, qui vous apprend pas mal de choses aussi. Ensuite, le conseil qu'on vous donne pour cette relation, soyez toujours dans la douceur, les balances. Soyez dans l'amour, continuez à être dans l'amour, soyez dans la douceur. Même si vous pensez plus à vous, soyez toujours aussi sentimental, aussi doux que vous l'êtes. Ce en quoi l'autre travaille, d'accord? Donc l'autre travaille à moins être dans la maîtrise de ses émotions. C'est quelqu'un d'assez mystérieux, réservé peut-être, quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Et cette personne est en train de travailler à moins être dans le contrôle. L'évolution de votre côté, les balances triangulaires. Le choix, vous allez avoir un choix à faire. Choix sentimental par rapport à cette personne. L'évolution du côté de l'autre personne. Plus de générosité envers vous. Faire plus de choses envers vous, vous offrir plus de choses, plus de générosité. Et nous passons au résultat. Justice. Donc là, il va y avoir un choix à faire, un choix équitable, un choix réfléchi, un choix juste aussi. Voilà les balances. Pour le petit horoscope, on n'oublie pas, il va falloir penser à vous. Hein. On continue avec les oracles. Allez, l'oracle Lionne. Balance triangulaire. Alors, première carte, on en a deux. Alors, on a cette rencontre, justement, cette triangulaire, hein, qui vous rend malade apparemment, les balances. Ça ne vous convient pas. C'est un peu compliqué. Pour certains, ça fait peut-être à peu près 1 an que ça dure aussi. Alors, pour certains, il pourrait y avoir des grossesses aussi. Il pourrait y avoir des nouvelles de grossesse. Et pour d'autres, ici, il peut y avoir aussi un nouveau départ dans cette relation, de la nouveauté, justement. Peut-être que votre autre va plus vous offrir de choses, plus vous donner de nouvelles, plus être vers vous, voilà, plus de complicité. D'accord ? Allez, on continue avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Triangulaire. D'accord. Alors, je pense que vous allez vouloir communiquer. Vous allez vouloir faire comprendre à l'autre que vous voulez vraiment de la sincérité, de la loyauté entre vous. Vous voulez quelque chose de stable aussi. Hein. Là, je pense que vous allez assez vous affirmer. Hein. Et je pense que c'est possible que ce sera un choix entre soit on part sur de la stabilité. Là, ça y est, ça fait un moment que ça dure. Ou soit on fait une pause histoire de comprendre, d'essayer de comprendre des choses, d'avoir des prises de conscience, de savoir si on s'aime ou pas réellement. Si on se manque, par exemple. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur, balance triangulaire. Ici, nous avons la carte du profit. Alors, ok, bon. C'est possible que là, effectivement, il y a un choix hein, pour vous, les balances. Hein. Il y a un choix à faire parce que vous vous sentez un petit peu abusé, on va dire. Hein. Ça dépend, ça peut être beaucoup ou peu. Hein. Vous avez envie d'arrêter de vous faire des illusions, en fait, les balances.
dans cette relation. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu dans l'illusion et vous avez envie de couper avec ça, vous avez envie de retrouver un équilibre parce que vous êtes confiant, vous êtes conscient, pardon, qu'il y a un blocage. Et le blocage, c'est peut-être la relation, l'engagement. Donc là, vous avez envie de couper avec ça. Et c'est possible même que vous coupiez avec ça. Mais là, ce sera un choix à faire. Et quand c'est une question de choix, moi, je ne peux pas savoir. C'est à vous de savoir. Allez, on continue avec les anges de l'amour, le chakra du cœur et les réponses angéliques. Balance triangulaire. Première carte, les triangulaires. Exprimez votre amour. Donc, c'est possible que vous allez exprimer votre amour, que vous allez aussi essayer de pardonner. Donc, pas pardonner pour le pardon, mais plus pour vous libérer de certaines choses. Vous allez vous exprimer en tout cas. Exprimez aussi votre amour pour vous-même. Exprimez ce que vous voulez, j'ai l'impression. Vous allez enfin oser au lieu d'attendre, de donner de l'amour. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, balance triangulaire. D'accord. Et en faisant ça, vous voyez, vous allez avoir comme des cadeaux. Vous allez... votre autre va peut-être plus se rapprocher de vous ou faire des efforts entre vous parce que vous allez vous exprimer. D'accord? Et là, on me dit dans les prochaines semaines. Donc, il y a un petit peu encore d'attente ici qui est nécessaire. La situation va s'améliorer. Mais je pense que là, votre autre a besoin d'une petite décharge dans ses fesses. Excusez-moi. Mais vous savez, pour voilà, d'une prise de conscience. Voilà les balances en triangulaire. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour les vidéos de la pleine lune. Bisous. Alors maintenant on passe aux balances en couple. Bienvenue à vous les balances en couple. On commence par voir quelle énergie va dominer votre situation sentimentale durant ce mois de septembre. Allez, balance en couple. Balance en couple. Alors, on va en avoir deux. Non, on en a trop. Excusez-moi, je recommence. Balance en couple. Balance en couple. Voilà. Alors, qu'avons-nous les balances? Le 9 de feu. Bah, dis donc, célibataire ambigu, triangulaire et couple, vous avez la même carte. C'est incroyable. Alors, bon, là, c'est pareil. Vous allez vous défendre, protéger aussi... comment dire, vos croyances, vous allez faire preuve de courage, vous allez avoir confiance en vous. J'ai l'impression ici que vous allez... je ne sais pas si c'était la même carte finalement. Attendez, je vérifie un petit truc pour voir si c'était la même carte. Je ne sais plus du tout si c'était celle-là ou pas. Ah non, excusez-moi. Les autres, c'était la même, mais vous, non. Alors, les balances en couple. Ici, je dirais que vous allez protéger ce que vous allez créer. Vous n'allez pas renoncer. Pour ceux pour qui c'est un petit peu compliqué, vous allez faire preuve de courage et vous allez avoir foi en vous et en votre couple. Allez, on continue avec un message de l'amour universel. Alors, balance en couple. Balance en couple. Alors, bon, on va prendre ces deux-là. On a un pardon, les balances. Vous voyez, vous allez pardonner. Vous allez vous libérer de négativité là qu'il y a eu dans votre couple. La situation de votre vie sentimentale va guérir, va s'améliorer. Et avec la trilogie de lumière, on nous dit que la roue tourne, avance, les choses sont en mouvement pour vous et pour votre couple. Donc c'est quand même assez positif. C'est pour ça que vous n'allez pas renoncer. Allez, on continue avec un petit taroscope. Donc, je vais poser mes cartes et on se retrouve pour l'interprétation. Ici, avec ce dos de deck, on peut me parler du passé, mais on peut me parler aussi des enfants, on peut me parler... Bon, j'ai l'impression qu'on me parle plutôt d'un passé en couple qui a été très compliqué ici avec l'énergie du diable.
C'est possible que vous soyez dans le passé encore ce mois de septembre, ou sinon, peut-être que vous allez dépasser ça, justement. Donc, c'est vrai qu'il y a eu peut-être trahison, peut-être attachement négatif, je ne sais pas. Il y a eu plein de choses négatives dans le passé de votre couple. Alors, ici, on va voir votre interprétation ici, à vous, ici, votre autre. Et la première carte concernera vous deux. Alors, le point de départ de votre relation, les balances en couple. Ok, donc là, on a un départ. Tous les deux, vous avez voulu avancer vers la même direction. Là. Voilà. Il y a une notion aussi, 5, 6, d'épée. Voyage, mouvement, vous avez démarré la relation tous les deux. Pour moi, au début de la relation, vous étiez tous les deux d'accord pour décoller un couple, une relation stable, solide aussi. Hein. Votre état d'esprit à vous, les balances dans la relation. Ouais, les balances, je ressens un petit peu d'agressivité. Un petit peu d'agressivité ici. Un peu d'agressivité dans votre couple. Ça peut être un comportement agressif aussi. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre dans la relation. Votre autre est dans le partage. Votre autre vous donne beaucoup, j'ai l'impression. Essaye de partager avec vous. Vous fait des cadeaux, communique avec vous, peu importe. Non, il y a une notion ici de partage ou d'aide. Votre passé en termes d'émotions, les balances. Ben dans votre passé, je vous vois quand même avoir été assez heureux. Assez heureux peut-être au niveau familial ou peut-être dans votre passé amoureux. Je vois quand même avoir été dans un bien-être ou même seul. Hein. Le passé de votre autre en termes d'émotions satisfait aussi votre autre de ses relations sentimentales. Alors ce passé, ça peut être aussi le passé dans votre couple aussi, hein, peut-être au tout début de la relation. Très satisfait de la relation. On avance main dans la même direction. On a fait le bon choix ici. Hein. Vos actions engagées dans la relation, les balances. Vos actions engagées dans la relation, les balances, vos principes, vos valeurs, ça c'est très important pour vous. Un succès professionnel aussi. Vous mettre à l'abri, mettre votre autre à l'abri aussi, c'est possible. Les actions engagées de votre autre dans la relation. Le couple, l'amour, la compatibilité, l'âme sœur. Là, vraiment, on a un couple, on parle d'âme sœur aussi, malgré les complications. Avancer ensemble, main dans la même direction. Des pardons aussi, c'est possible. Le conseil qu'on vous donne, les balances, soyez heureux. C'est un beau couple dans lequel vous êtes. C'est possible qu'il y ait des complications, mais avec le monde, on parle de réussite, on parle de bonheur, l'harmonie. Soyez dans l'harmonie, puisque c'est un conseil. Allez vers la perfection de votre relation aussi. Voilà le conseil qu'on vous donne. Ce en quoi votre autre travaille un petit peu. D'accord. La spiritualité. J'ai l'impression que votre autre ici essaye de s'éveiller spirituellement ou religieusement. Peu importe. Peut-être que votre autre se fait aider aussi. Hein, intérieurement. C'est possible. Hein. Ensuite, l'évolution de votre côté, les balances, vous allez donner une nouvelle chance à votre autre, ou bien vous allez amener de la nouveauté dans votre couple. Peut-être, voilà, laisser le passé derrière vous aussi. L'évolution du côté de votre autre, votre autre aussi va changer, plus va être plus dans un côté espiègle, enfantin, plus romantique, plus dans l'amour aussi, les balances. Hein. Et la synthèse... L'intuition, écoutez votre intuition pour ne pas être dans l'illusion. Ne laissez pas ces souffrances du passé gâcher votre relation. Là, on a la carte du pardon. On voit que les choses changent, d'accord? Protégez votre relation. Allez, on continue avec les oracles. On va utiliser l'oracle Lion, l'améthyste Love et l'oracle Coup de cœur. Balance en couple. Allez, balance en couple. Première carte pour les couples. Alors, on a de l'ignorance. Donc, il y a peut-être il y a peut-être des infos qui vous manquent. Peut-être ignorance, peut-être aussi que vous êtes senti pas aimé. On va voir. Balance en couple. Alors, qu'avons-nous? Nuit d'amour, choix.
D'accord, donc il y a un choix à faire là dans votre couple. Pour certains, peut-être qu'il y a eu une baisse de régime dans votre couple, vous êtes senti ignoré, pas aimé, il n'y avait peut-être pas de communication, vous voyez, ça c'est un petit peu compliqué. Mais là, il va falloir réconcilier, vous allez vous réconcilier avec votre autre, même si actuellement, aujourd'hui, vous n'êtes pas vraiment sûr, parce qu'il y a peut-être eu il y a peut-être eu des choses compliquées, peut-être des trahisons, des mensonges, peut-être un manque d'attention tout simplement. Mais là, bon, je vois que vous allez faire le choix de la réconciliation. Et c'est comme si vous allez laisser ces choses mauvaises derrière vous. Et puis, vous allez vous redonner de l'amour mutuellement aussi. Hein. Bon, je vois qu'il y a quand même un doute. Hein. Mais après, c'est à vous de voir quel choix vous allez faire. Mais je pense que voilà, il va falloir écouter l'intuition pour faire ce choix. Allez, on continue avec l'améthyste love. Balance en couple. Alors, balance en couple. Ici, vous allez retrouver une sagesse, pardon, et un bon raisonnement. D'accord? Peut-être concernant une froideur qu'il y avait dans votre couple aussi. Hein. Vous êtes peut-être face à un Capricorne, Verseau, Poisson. Mais ça, c'est pas sûr. Mais on voit que les choses vont s'arranger quand même. Hein. Balance en couple. D'accord. Là, ici, nous avons l'homme. Nous avons le coup de foudre, donc... et la femme, et ici on me dit oui. Donc pour moi, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de passionnant, d'envoûtant, une espèce de coup de foudre ici qui revient après une période de froideur. Vous retrouvez une sagesse, un bon raisonnement et vous décidez de pardonner et d'arranger les choses malgré les doutes. Il y a peut-être eu un besoin, le besoin d'un recul nécessaire. Allez, l'oracle au coup de cœur, balance en couple. Alors, qu'avons-nous? Ici, on me dit non. Là, on me dit l'amour. Et là, on me dit profit. D'accord. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit non. Il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de... il y a de l'amour tout simplement dans votre couple. Vous voyez, regardez. Parce que voilà, vous avez l'impression que votre autre profite de vous parce qu'il y a de l'inconstance. Un coup, ça va. Un coup, ça ne va pas. Vous voyez. Mais ici, je vois un pardon. Parce qu'il y a de l'amour. Donc, grâce à l'amour, vous allez vous pardonner. Et regardez, comme des aimants, vous allez vous retrouver et vous réconcilier. Mais je vois vraiment quelque chose de chaleureux, d'envoûtant. Voilà, ça va bien se terminer. Il y a aussi de l'envie, du désir qui revient dans votre couple. Hein. Allez, on va terminer la guidance sentimentale avec... les anges de l'amour, les chakras du cœur et les réponses angéliques. Balance en couple. Alors, balance en couple, qu'avons-nous? Séparation. Donc, pour certains, peut-être qu'il y a eu éloignement, il y a eu distance, il y a peut-être aussi eu séparation aussi. Mais là, vous voyez, on a encore le pardon. Vous allez comprendre des choses, vous allez apprendre et vous allez libérer le passé et pardonner, ou on va vous pardonner. Balance en couple. Il y a peut-être eu un break, éloignement, séparation, distance. Le couple renaît. Il y a la carte de l'enfant, il y a la renaissance, le couple renaît. Balance en couple. Et ici, nous avons la méditation, apporte des réponses. Vous allez vers l'abondance dans votre couple. Pour certains, vous avez eu besoin de le temps de réfléchir, de méditer. Et maintenant, je pense que vous allez faire le bon choix. C'est la renaissance avec votre autre. Voilà mes amis en couple, j'espère que cette guidance vous a convenu. On se retrouve bientôt pour les guidances de la pleine lune, pardon. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage et je vous remercie pour votre écoute. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Alors, les balances flammes jumelles, relation flammes jumelles, bienvenue à vous. Donc, on va voir un petit peu les énergies de votre mois de septembre dans votre parcours, par rapport à votre parcours. Allez, c'est parti. Balance flamme jumelle. Balance flamme jumelle. Alors, balance flamme jumelle. Nous avons ici l'as d'air. Alors, l'as d'air, c'est l'as d'épée. Donc là, on parle aussi éventuellement de faire un choix, de trancher, de percevoir aussi des vérités ou de s'exprimer. D'accord? Allez, on continue, on va voir.
Il y a de la nouveauté, il y a peut-être à nouveau de la communication. On va voir maintenant un message de l'amour universel. On les balance en triangulaire. Alors, balance triangulaire. Hop. Ben, nous avons la carte de la relation. S'aimer pour aimer l'autre. Effet miroir. Alors là, il y a un effet miroir dans votre relation flamme jumelle, dans votre dans votre relation. Vous devez absolument vous aimer. C'est cette vérité que vous allez percevoir aussi les balances, parce que vous devez vous aimer pour aimer l'autre, ou pour que l'autre vous aime, pour attirer l'autre. Vraiment, il va falloir être dans la complétude, vous aimer, ne pas... vous devez changer ça, l'effet miroir. C'est-à-dire que vous ne devez pas projeter vos peurs chez l'autre aussi. Allez, on continue les balances avec un taroscope. Et on va voir un petit peu... donc, je vais poser mes cartes. On va voir un petit peu où vous en êtes. Et puis, on se retrouve juste après pour l'interprétation. Donc, ici, là, nous avons cette carte qui me dit, en ce mois de septembre, il va falloir continuer votre travail de reconstruction, réparation, continuer à travailler sur vous. Les balances, ça va être primordial pour votre relation de flamme jumelle. Alors, ici, nous avons vos énergies. Ici, on a les énergies de votre flamme jumelle. Donc, on commence tout de suite avec le point de départ de la relation. Donc là, ça peut nous parler de la rencontre. Satisfaction, bien-être incroyable, bien-être physique, bien-être ensemble. Très, très belle rencontre. Top. Ça, c'était au début. Votre état d'esprit à vous dans la relation, les balances. Beaucoup d'amour. Là, c'est vraiment beaucoup d'amour pour votre flamme jumelle. Vous l'aimez énormément. L'as de coupe, vous voyez, l'eau déborde. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Vous vous sentez aussi béni d'avoir eu cette relation. Hein. Pour vous, c'est un beau cadeau. Hein. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. Votre autre, ça a été un changement de vie pour lui, pour elle. La rencontre, vous, dans sa vie, énergétiquement ou... physiquement, c'est un changement. Il y a eu un changement de vie complètement à partir de la rencontre. Votre passé au niveau émotionnel, les balances. Pour certains, peut-être que vous étiez très, très, très possessif. Peut-être que aussi vous gardiez beaucoup de choses pour vous, ou bien vous pensiez beaucoup à vous dans votre passé. Le passé de votre autre au niveau émotionnel. Alors, votre autre, peut-être que dans son passé, a eu un succès familial, peut-être que votre autre a été marié, succès financier ou succès familial. Ensuite, on passe au conseil qu'on vous donne, les balances. Continuez le travail que vous faites sur vous. C'est comme ça que vous allez attirer votre autre. Continuez à travailler sur vous, à réparer, à épurer vos blessures. Alors, on en était, les balances au conseil pour votre... Enfin non, ce en quoi votre autre travaille actuellement. D'accord, un petit peu plus d'approche, j'ai l'impression. Un petit peu plus de douceur aussi avec vous. Un petit peu plus de gestes, de pas vers vous. J'ai l'impression que c'est ça, ce en quoi votre autre travaille. L'évolution de votre côté, les balances flammes jumelles. Alors, c'est pas évident, ça va pas être évident pour vous, les balances, dans l'évolution de votre côté, parce que le mental, là, il va vraiment vous jouer des tours, il va vraiment prendre le dessus. Vous allez peut-être avoir des peurs injustifiées aussi dans l'évolution. Donc, faites attention, continuez à travailler sur ces peurs. L'évolution du côté de votre autre, évolution spirituelle, éveil spirituel aussi, c'est magnifique, top. Et le résultat, l'as d'épée, on l'a là, vous voyez, l'as d'air et l'as d'épée. Il va falloir, alors, percevoir la vérité, s'exprimer
ou trancher, faire un choix. J'ai bien envie de mettre une deuxième carte dessus, juste pour voir ce choix ou cette vérité. La SDP, balance. SDP. Alors, qu'avons-nous? On en a trop. La SDP, balance. SDP, balance. Alors, là, on a la carte. Tirer des leçons. Ok, j'ai compris. C'est difficile pour vous, j'ai l'impression, les balances, mais là, il va falloir percevoir la vérité et tirer des leçons. Même le négatif que vous avez vécu à votre flamme jumelle, essayez de comprendre, d'en tirer le positif et le bénéfique. C'est qu'en fait, vous êtes en train d'évoluer votre âme. C'est vraiment ça qu'on vous dit ici, les balances. Hein. Allez, on va terminer votre guidance sentimentale avec le tarot des flammes jumelles. Et on va prendre juste 2 cartes pour voir un petit peu vos énergies durant ce mois de septembre. Allez, une carte pour vous et une carte pour votre autre. Pour voir où vous allez en être. Allez, balance, flamme jumelle. Septembre. Transmutation, les balances. Donc, vous voyez, vous allez changer. Vous allez clairement, durant ce mois de septembre, changer beaucoup de choses chez vous. Changer votre façon de voir les choses aussi. Vous voyez? Alors, je regarde un petit peu ce que peut me dire cette carte. Il y a une transformation énergétique aussi hein, pour vous. Hein. L'épuration de vos blessures est bien entamée. Il y a encore des choses à dépasser, mais quand même, vous allez clairement changer. Donc, c'est vraiment magnifique. Allez, une carte pour votre hôte pour ce mois de septembre. Ok, il va y avoir des nouvelles. Votre autre va vous donner des nouvelles si c'est ce que vous attendez ou ce que vous espériez. Votre autre va vous donner des nouvelles. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous changez. Donc, en changeant, en épurant vos blessures, vous attirez automatiquement votre autre. Donc là, on parle uniquement de nouvelles. Voilà mes balances en flamme jumelle. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.